Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Retour dans le temple de l'obstacle ce samedi avec un quintet plus traditionnel dans le prix prédicateur, sur les 3900 mètres, en haie. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Il n'est sorti qu'une fois du podium en 4 tentatives sur les haies d'Auteuil et s'est notamment déjà imposé sur le parcours du jour. Écarté 1 an et demi de la compétition, il a montré cet hiver à Pau qu'il n'avait rien perdu de ses capacités. Pour son retour à Auteuil, il faudra compter avec lui. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Fabrice Fouché, entraîneur. Il s'explique. New Procide, 3, est bien rentré de Pau. Il a couru 4 fois durant le meeting, mais il ne montre aucun signe de fatigue à l'entraînement et me paraît toujours en bonne condition. Il est compétitif à cette valeur et va évoluer sur un parcours qu'il affectionne. Maintenant, j'aurais préféré que le terrain reste vraiment très lourd. Si c'était le cas, il aurait une vraie première chance. Il n'est pas hors d'affaire et je pense qu'il fera l'arrivée. Mais pour gagner, ce sera plus difficile. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 1. Il affiche 67% de réussite dans les 5 premiers sur le parcours, 6 sur 9, mais sans victoire. Il a néanmoins obtenu les 3 succès de sa carrière sur les haies d'Auteuil. Il a hiverné à Cagnes-sur-Mer et à Corude, première dans l'épreuve de référence du 15 février, 3e. Obligé d'y croire. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Après s'être montré compétitif durant le meeting de Cagnes-sur-Mer, Lou Fast, 1, n'a pas manqué son retour à Auteuil en se classant 3e de l'épreuve de référence. En forme et à l'aise sur ce parcours, il fera logiquement partie des bonnes bases de ce quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 4. Ce sujet d'expérience affiche 56% de réussite dans les 5 premiers sur le parcours, 9 sur 16, avec 2 victoires à la clé. Après un essai infructueux à Pau en début d'année, il retrouve un tracé et une catégorie où il avait très bien fait cet automne. Ce sera tout bon ou tout mauvais. Plus de précision avec François Renaud, entraîneur. Il s'explique. Nous avons été déçus de la performance de Folie Foot, 4, à Pau dernièrement. Le lot était à sa portée et le cheval n'a pas montré grand-chose. Son jockey Jam Revelet l'a trouvé très froid et n'a pas insisté. Nous verrons plus tard s'il faut le munir d'hier classique. Il faut dire aussi qu'il vient de prendre 10 ans, je pense que l'âge commence à jouer. En tout cas, il a eu du repos et, à l'entraînement, il est au top et ne montre aucun signe de fatigue. Le cheval a besoin de rassurer. Mais on espère qu'il va pouvoir se réhabiliter car il court toujours bien lorsqu'il fait une rentrée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste d'encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 13. Ce sera une première pour lui sur le parcours du jour. Il compte, en revanche, 2 accessites en 4 tentatives sur les haies d'Auteuil, dont une 2e place dans l'épreuve de référence du 15 février. Débarrassé de Justin Timberlake, il peut cette fois mener sa tâche à bien. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Océane Hélard, entraîneur. Il s'explique. Jardin Secret, 13, a réalisé une excellente rentrée à Auteuil, d'autant qu'il montait de catégorie. Nous étions vraiment contents car il n'avait encore jamais couru à un tel niveau. Sachez qu'il est monté en condition et qu'il travaille mieux qu'avant sa dernière tentative. L'allongement de la distance ne va pas le déranger. Il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas sa dernière sortie. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Il s'est révélé dès sa 2e apparition à Auteuil en enlevant la seconde épreuve de l'épreuve de référence du 15 février, 3600 m. Ce succès faisait suite à une 4e place dans un quintet plus palois, mais lui vaut évidemment 3 kilos de pénalité. Ce sera plutôt pour une place. On écoute Gabriel Lander, entraîneur. Il s'explique. Furioso, 11, ne cesse de nous surprendre et franchit avec brio chaque étape.
Il s'est baladé l'autre jour dans un handicap à Auteuil. Même pénalisé, je pense qu'à ce poids, il détient une bonne chance. En outre, la piste qui devrait être roulante sera à son avantage, car c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. On y va avec de la confiance. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Il affiche 62% de réussite dans les 5 premiers sur le parcours du jour, 8 sur 13, avec une victoire à la clé. Ce n'est certes pas un gagneur, mais il compte tout de même 3 accessites en 5 apparitions dans les quintés plus. Il a fini 4e de l'épreuve de référence et à sa place à l'arrivée. Plus de précision avec Jean-Raymond Breton, entraîneur. Il s'explique. Rêve de prince, 10, s'est bien défendu dernièrement dans un quintet plus, d'autant que 3600 mètres n'est pas la distance idéale pour lui. J'étais satisfait car le cheval n'était pas encore revenu comme il fallait de son meeting de Cagnes-sur-Mer. Il est monté en condition et devrait logiquement courir en progrès. Il est désormais plus maniable et devrait finir par gagner son gros handicap, j'espère. Nous devrions ensuite le diriger sur le steeple chase. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 2. Il n'a jamais fait mieux que 3e en 8 tentatives sur les haies d'Auteuil, où il s'est, en revanche, imposé en steeple. Pour sa rentrée, il s'est bien comporté dans l'épreuve de référence du 15 février, 5e. À la faveur de nouveaux progrès, il peut encore se glisser dans les 5 premiers. Plus de précision avec David de Satalia, entraîneur. Il s'explique. J'étais assez confiant avec Numerus Borget, 2, le jour de sa rentrée à Auteuil, même s'il n'était pas à 100% de ses moyens, et il a bien couru. Cette sortie l'a avancé au niveau de sa condition et il est monté là-dessus. Samedi, il retrouve un lot similaire, donc je pense qu'il devrait confirmer. J'espère seulement que la piste ne va pas trop sécher, car il affectionne le terrain lourd. En tout cas, sa place est à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 12. Il compte 2 accessites en temps d'apparition sur le parcours du jour, dont une 5e place dans un quintet plus. Il a hiverné à Cagnes-sur-Mer et a honorablement conclu dans l'épreuve de référence du 15 février, 8e. Il va encore faire de son mieux et peut accrocher un accessite. On écoute Alexandre Chénaud, jockey. Il s'explique. J'ai monté Camiador, 12, lors de ses 3 dernières sorties. Il n'a pas mal conclu dans le prix Beugnot, après avoir patienté. Il sera bien mieux sur cette distance de 3900 mètres. Il a déjà bien fait dans ce genre d'épreuve. Il a sa chance. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 7, le 9, la sélection quintet du jour, le trait, le 11, le 10, le 3, le 1, le 4, le 2, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le trait, le 1, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 3, le 1, le 4, le trait, le 11. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 3, le 7, et le 3, le 9. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 3, le 1. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 3, le 13. Associé au grand carnet, le 11, le 10, le 1, le 4, le 2, le 12, le 7, le 9. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications.
Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.